Président, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord sur les projets, je dis tout simplement que je veux être associé à leur conception, parce que le territoire sur lequel ils vont voir le jour m'a élu majoritairement. C'est donc uniquement un principe d'application de la démocratie que je demande, ça ne me semble pas très compliqué. Ensuite, sur le fond, je suis légaliste, c'est vous qui avez la majorité, donc c'est vous qui, au final, arrêterez les décisions. Mais écoutez-moi, écoutez-nous avec mon équipe municipale avant de présenter des projets tout ficelés. On n'est pas là pour donner de l'information, on est là pour concevoir des projets ensemble. C'est vous qui avez le budget et c'est vous qui avez la décision finale. Donc c'est bien vous qui arrêterez les décisions. Et j'ai jamais eu de deux discours différents, un en public, un en privé. Je peux vous apporter de nombreux témoins à ce sujet. Mais revenons à l'Hôtel-Dieu. Le succès de ce projet est une nécessité majeure pour l'avenir de notre cœur d'agglomération. En son temps, nous avons dit que nous ne partagions pas l'option du tout commerce que vous avez choisie en contradiction avec la vocation originelle de l'Hôtel-Dieu et l'équilibre économique de la presqu'île. Et je vous assure que nous serions plus heureux de nous être trompés que d'avoir eu raison sur ce dernier point. L'avenir nous le dira. C'est bien la raison pour laquelle nous serons toujours favorables à tous les choix qui contribueront au succès de ce grand projet. Je ne peux pas être plus clair. Ce succès que nous avons de nos voeux passe notamment par une intégration réussie dans notre cœur historique de la ville. C'est d'ailleurs là que se situe le principal investissement financier de la métropole pour accompagner les investisseurs privés qui portent l'intégralité de ce projet. Le Grand Hôtel-Dieu doit briller sans écraser physiquement et commercialement la presqu'île. Il doit être une véritable locomotive, un point d'attractivité et de rayonnement pour le secteur. Et il ne le sera, à n'en pas douter, notamment grâce à la future cité de la gastronomie, mais cette intégration passe avant tout par une architecture et par des aménagements publics adaptés. Alors pour l'architecture, comme vous, nous faisons pleine confiance à Didier Replin et à Albert Constantin, même si les réalisations de la rue Bellecordière de la vie de tous sont nettement plus massives qu'il n'y paraissait sur les plans originaux ou sur les images de synthèse initialement présentées. Vous le savez, je suis aux premières loges pour le constater. Pour les abords, c'est justement l'objet de ce rapport qui annonce trois axes d'intervention. Premièrement, l'aménagement du parvis du quai Jules Courmont. Vous nous rassurez en annonçant un aménagement de qualité, une vraie lapalissade compte tenu de la qualité architecturale et environnementale du lieu. Pour autant, on est bien loin des belles images vendues lors de précédentes campagnes, illustrant un axe nord-sud enterré, voire presque sans circulation, avec un accès piéton ouvert sur le Rhône et sur une halte fluviale. À défaut, vous préconisez la suppression du stationnement et la diminution des voies de circulation sur l'axe nord-sud au profit de l'élargissement du trottoir pour améliorer la déambulation et pour favoriser la mise en valeur de la façade, du grand dôme et de l'entrée de l'hôtel. Nous ne pouvons que souscrire à ces objectifs. Concernant les modifications de la rue Bellecordière, je me réjouis de vous avoir finalement convaincu de ne pas piétoniser totalement cet axe pour ne pas pénaliser les activités économiques voisines. Nous souscrivons donc pleinement au choix de la zone de rencontre qui permettra en effet de permettre une continuité de service pour les activités installées de longue date sur ce secteur. À ce sujet, un regroupement d'informations nous laisse entendre que l'autorisation de terrasse sur la rue Bellecordière ne sera pas renouvelée en 2017. Pouvez-vous nous confirmer? D'importants travaux d'assainissement suivis des travaux de voirie devraient entraîner une occupation d'espace public incompatible avec les activités habituelles. Une décision sans doute nécessaire, mais très lourde de conséquences pour les cafés-restaurants qui sont déjà très fortement impactés par le chantier de l'Hôtel-Dieu. Enfin, je le redis, si l'Hôtel-Dieu est un projet majeur pour Lyon, il ne doit pas se concrétiser au détriment de son environnement pour ne pas perturber les équilibres fragiles de la presqu'île. D'où le grand intérêt apporté aux acteurs du quartier, notamment commercial. Il est à craindre que tout le monde ne vous suive pas, à commencer par les consommateurs. Ce n'est évidemment pas ce que nous souhaitons, mais il faut en tenir compte, et en tenir compte dès maintenant. Merci de votre attention.